Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner un sac qui possède une grande poche zippée sur le devant et qui se ferme par une fermeture pochon. Pour le confectionner, il vous faudra un morceau de 42 cm sur 27 et un morceau de 42 cm sur 4 cm. Une fermeture à glissière de 35 cm et deux morceaux de 3 cm sur 6. Un morceau de 42 cm sur 26. Trois morceaux de 42 cm sur 30. Un morceau pour l'extérieur et deux morceaux pour l'intérieur. Deux morceaux de 42 cm sur 26 cm. 4 bandes de 42 cm sur 8 cm, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. 2 bandes de 70 cm sur 5,5 et 2 bandes de 70 cm sur 3,5. Et il faut prévoir 1 mètre de cordelette. Assemblez les bandes de 5,5 et de 3,5, endroit contre endroit, la plus petite avec la plus grande, et coudre sur un seul côté. Une fois assemblé, je suis venue ouvrir la couture et faire un repli d'1 cm de chaque côté. Ensuite, on replie en deux et il faut venir piquer tout du long. On reprend la fermeture à glissière et on va venir y fixer nos petits rectangles de tissu aux extrémités, endroit du tissu contre endroit de la fermeture à glissière, et on pique dans la largeur. On reprend la bande de 4 cm et on vient l'assembler avec le haut de la fermeture à glissière, endroit du tissu sur endroit de la fermeture. Je viens ensuite assembler le morceau de 42 sur 27 avec la fermeture en bas, donc endroit de la fermeture sur endroit du tissu. Je prends ma partie, je la mets sur l'envers et je vais placer mon fond de poche, donc un morceau de 42 cm sur 26 par-dessus. Et il faut que ça superpose la couture de la fermeture du dessus, donc ici. Et pour l'assembler, je vais venir faire une surpiqûre sur le devant en haut de la fermeture à glissière. Donc là, je vais l'épingler. La surpiqûre est faite et je retire mes épingles.
la poche est fermée sur le dessus et il va nous falloir fixer le fond. Je reprends les anses que j'ai préparées au début et les 4 bandes qui font 8 cm sur 42, les 2 extérieures et les 2 pour l'intérieur. Je vais venir positionner les extrémités de mes anses à 5 cm du bord et je les épingle. Une fois que les anses sont épinglées, je viens les superposer endroit contre endroit et je vais piquer mes 2 bandes dans le sens de la hauteur. Je fais pareil avec les bandes intérieures, je les superpose endroit contre endroit et je vais les assembler sur la hauteur. Je viens ensuite enfiler les 2 bandes l'une dans l'autre, tissu endroit contre endroit et je fais correspondre les coutures de côté. On ajuste bien. Et on va venir assembler tout le tour et prendre les anses en même temps. On ouvre. Et vous avez les poignées qui sont prises. Ensuite, on rabat. Une fois les parties bien positionnées, je vais venir faire une surpiqûre sur tout le tour à 5 mm. Je reprends la partie extérieure avec ma poche et je viens y placer par-dessus, endroit contre endroit, le morceau de 42 cm sur 30. J'épingle et je vais venir piquer sur 3 côtés. Je prends maintenant les 2 morceaux de 42 cm sur 30 pour l'intérieur du sac et j'assemble sur 3 côtés. Je viens ensuite ressortir les angles et superposer couture sur couture. Je prépare les angles de la même manière sur la partie endroit et sur la partie doublure du sac. Et je viens tracer une ligne de 10 cm, donc 5 cm de chaque côté de la piqûre. Il faut maintenant venir piquer sur la ligne. Nous avons les bases ici et on vient mettre bien à plat et il faut faire une piqûre au plus près du bord tout le long, ce qui va permettre de former un sac, le fond du sac bien plat. Donc là, le fond est piqué. Maintenant, à 1 cm de la couture, je viens couper les angles. Je retourne. Je vais venir piquer de la même manière l'intérieur du sac. Et on va
placer directement ces parties l'une dans l'autre, envers contre envers. Je fais correspondre les coutures de côté et j'épingle. Je reprends les deux morceaux de 42 cm sur 26, je les positionne endroit contre endroit et je vais coudre un côté sur toute la hauteur et l'autre côté la hauteur et je m'arrête de coudre à 4 cm du haut. Je viens bien ouvrir la couture et je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté à 1 mm et ici c'est ouvert, donc on aplatit bien pour faire la surpiqûre de chaque côté. Tout le long, on va venir faire un ourlet de 2 fois 1 cm. On le prépare au fer. Et une fois préparé, on vient le piquer. Toutes les parties sont prêtes, on va pouvoir préparer l'assemblage final. Donc on a le corps du sac intérieur, extérieur et on a la partie avec les anses. Il faut glisser la partie avec les anses dans le corps du sac. Les tissus extérieurs donnent sur le tissu extérieur. Et on va faire correspondre les coutures de côté. Et on épingle tout ensemble. Et ensuite, on vient glisser nos bandes donc, qui vont former la partie pochon. Donc, endroit du tissu contre endroit du tissu. L'ourlet est dirigé vers le bas. Et là, pareil, on fait correspondre les coutures de côté. Et on épingle ensemble. Ensuite, on assemble tout le tour et on revient sur les points de départ. Et ensuite, on ouvre. On va repousser la partie pochon vers l'intérieur, comme ceci. Et il faut venir faire une surpiqûre tout autour, au niveau de la piqûre ici, pour plaquer l'intérieur.
Alors maintenant, je ressors la partie pochon et je vais venir y glisser ma cordelette en passant par les ouvertures sur le côté. Et je viens passer ma cordelette à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois que la cordelette est passée, je viens accrocher les deux extrémités avec un nœud et votre sac pochon est terminé. À vos machines!